Comme quoi au soleil ça se voit bien, hein. Je me suis fait des petites mèches avec l'effaceur de couleur, la B4. Et ça m'a fait comme ça des petits reflets. Parce qu'en fait mes cheveux ils étaient hyper noirs et j'en avais marre. Et là c'est vrai que c'est orange, c'est pas beau mais après je vais neutraliser. Là franchement j'aime bien. Coucou les filles, je vous reviens avec une vidéo comme promis le lendemain de la vidéo sur les cheveux. Là je vais vous parler de ma routine auto-bronzant. Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous avais présenté mes produits favoris. Du coup là je vais vraiment vous présenter mon top 3 des meilleurs auto-bronzants. J'en ai testé plein, vous le savez, et là vraiment j'en ai retenu que 3. Et c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux sur ma peau, sachant que j'ai pas une peau hyper blanche ni hyper bronzée. Là par exemple j'ai pas mis d'auto-bronzant, donc ma peau elle est, voilà, c'est ma couleur de base. Vous voyez? Du coup je vais tester sur mon bras. Ça fait tellement d'années que je teste des auto-bronzants que vraiment je suis archi à cheval sur l'auto-bronzant. Il faut pas qu'il ait d'effet orangé. Ça c'est mort de chez mort. Vraiment je sais qu'il y en a qui aiment bien. Même si c'est léger, moi je déteste. Moi c'est vraiment un effet marronné, limite qui va vers le vert olive. Mais voilà, c'est un marronné vert olive. C'est tout. Tout ce qui est orangé, tout ce qui a une odeur beaucoup trop forte, sachant que tous les auto-bronzants ont une odeur d'auto-bronzant, ça c'est évident. Mais par contre voilà, que ce soit pas trop fort parce que ça reste sur la peau et après voilà, donc dans la journée on sent l'auto-bronzant. Il faut aussi qu'il ait une bonne tenue. Il ne faut pas qu'il s'estompe rapidement. Pour moi, une semaine de tenue, c'est déjà bien, c'est très bien. Mais 2 jours ou 3, c'est mort. Donc ça veut dire qu'on doit renouveler tous les 3 jours l'auto-bronzant. Et forcément, on aura des marques de l'application précédente. Et ça fait pas beau du tout. C'est pour ça que j'en ai retenu 3. Ces 3 auto-bronzants-là que je vais vous présenter, c'est vraiment les 3 qui correspondent à toutes ces caractéristiques et qui ne présentent pas ces désavantages que je vous ai cités. Du coup, je vais commencer par celui qui est le moins bien, mais bien sûr, il fait partie de mon top 3, donc c'est qu'il est bien, mais c'est le moins bien des 3. C'est le Dripping Gold Luxury Tanning. Bon, je me reprends, je refais un bon accent. C'est le Dripping Gold Luxury Tanning, le Dark Lotion. Donc c'est vraiment la version la plus foncée que j'ai prise, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir un léger hâle, j'ai envie d'avoir un bon hâle retour de vacances. Et pour ça, sur ma carnation de peau, il y a trop de soleil là. Sur ma carnation de peau, il faut prendre du dark. Donc voilà. Si vous avez la même couleur de peau que moi, vraiment prenez directement du dark. Si vous voulez avoir un bon effet retour vacances. Donc c'est celui-ci. La marque c'est Susan Jackson. Je connaissais pas. En fait, moi je me réfère beaucoup aux commentaires sur internet. Je regarde beaucoup les avis et surtout des avis de consommatrices étrangères, surtout américaines, nord-américaines. Et c'est vrai que ce produit-là, il revient souvent par rapport à sa tenue, par rapport à l'effet que ça fait. Donc, son application, elle est parfaite. Parce que moi, tout ce qui est lotion, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Saint-Tropez en lotion que j'avais, c'était vraiment le meilleur. Sauf qu'ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé cette formule lotion. Ils l'ont remplacée par une autre formule lotion, mais qui, moi, ne me correspond pas. Du coup, cette formule lotion, la Dark, elle est bien pour l'application. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique avec un gant. Toujours un gant applicateur. Vous appliquez vos auto-bronzants avec ça pour pas avoir de marque. Et sur le visage, je l'applique avec un pinceau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tracer les auto-bronzants que je vais vous présenter sur mon bras. Comme ça, vous voyez à peu près la couleur que ça donne. C'est mieux, je trouve, pour vraiment avoir un visu du produit. Du coup, très bonne application. La couleur, ils disent Dripping Gold. Donc, c'est censé donner un petit effet gold, un petit effet scintillant. Il y est cet effet-là. Mais alors, le seul problème avec ce produit-là, c'est que dans les 3, c'est le seul qui peut avoir un léger sous-ton orangé. Donc là, c'est le premier. Hein. On va mettre un petit peu. Je vais me retrouver zébrée à la fin. Donc voilà, lui, c'est le Dripping Gold. C'est celui que je vais mettre en tout premier sur mon bras. Donc franchement, il a ce petit côté gold. Ah, j'en ai trop mis. Voilà. Vous voyez bien l'effet marronné là. C'est bien marronné. De toute façon, tout à l'heure, je vais me lever. Je suis vraiment teubée, moi, au lieu de faire ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas vraiment de côté orangé quand on le regarde comme ça. C'est juste une fois que vous le rincez, ça laisse un léger petit ton. Mais c'est vraiment très léger orangé. C'est vraiment pour vous dire que c'est pas le plus... c'est pas la teinte qui correspond plus à la teinte que je recherche.
Et vraiment niveau odeur, ça passe. C'est vraiment une odeur qui passe bien. C'est pas l'odeur d'auto-bronzant super fort. Mais c'est vrai qu'une fois que vous lavez, le lendemain, vous avez l'odeur d'auto-bronzant. Elle est là, elle est quand même là. Et je vais vous présenter un des produits tout à l'heure qui n'a pas du tout l'odeur d'auto-bronzant. Comme quoi, vous savez, les auto-bronzants, c'est vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Si vraiment, pour vous, le plus important, c'est ce sous-ton orangé que vous ne voulez pas du tout, si c'est vraiment l'odeur que vous ne supportez pas, si c'est vraiment la tenue, il y a plein de critères. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Il n'y a pas d'auto-bronzant parfait. Du coup, voilà. On va laisser sécher, on va voir ce que ça donne 1 heure après. Donc, je vais arrêter la vidéo tout à l'heure, je vais laisser et on verra ce que ça donne 1 heure après. Même si le réel effet vient après le rinçage. C'est vraiment pour que vous voyez comment ça vire sur la peau. Donc, c'est le Coco & Eve. Celui-là, vous en avez entendu parler sur les réseaux, partout. Vraiment, on n'en dit que du bien. Donc, moi, je me suis dit, bon, teste-le parce qu'après, tu sais, tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, c'est pas forcément les meilleurs produits, c'est pas forcément des avis, on va dire, objectifs, c'est pas forcément des avis honnêtes. Et honnêtement, ce produit-là, il est vraiment bien. Il est bien dans le sens où l'odeur, parmi tous les autobronzants que j'ai testés, j'en ai testé énormément, l'odeur, elle est sublime. C'est une odeur caramélisée, c'est une odeur gourmande. J'ai jamais senti ça sur des autobronzants. Il n'a pas cette odeur de DHA d'autobronzant. Vraiment, ça, pour le coup, les fabricateurs, ils ont vraiment été trop forts. Parce que pour le camoufler, c'est super compliqué. Et ils ont réussi à faire ça. Et en fait, parce que j'en ai mis tout à l'heure sur mon pinceau, je vais vous montrer. Donc, c'est une formule mousse. Comme ça, vous voyez déjà que c'est très marronné. C'est très marronné. L'odeur, elle est sublime. J'abuse pas, hein, quand je vous dis sublime, elle est vraiment bonne. C'est une odeur de caramel, une odeur de chocolat, un peu chocolat caramel. Et ça reste sur tout le corps, cette odeur-là, même le lendemain. Parce que vous avez des autobronzants qui sentent un peu le parfum sur le cou. Et une fois que vous rincez le lendemain, vous avez ce côté DHA qui ressort. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, je vous montre. Ça, c'est le premier que je vous ai montré, vous voyez. Et ça, c'est le Coco & Eve. Vous voyez, la couleur, elle fait super naturelle. Elle est super naturelle. Elle est moins... en fait, elle a un sous-ton moins orangé que celui-ci. Elle a même pas de sous-ton orangé. C'est vraiment un sous-ton marronné. Même pas olive, mais vraiment un sous-ton marronné. Et là, par contre, ouais, là, quand on compare, même si c'est un bon produit, le Dripping Gold, on compare, on voit bien que le Coco & Eve, il est plus beau, il fait plus naturel, il est plus soft. Et il n'a pas ce sous-ton légèrement orangé. Donc voilà, moi je préfère le Coco & Eve par rapport au Dripping Gold. Le Dripping Gold, je vous dis, j'en mets surtout sur le corps, mais pas sur le visage. Parce que sur le visage, ça peut directement... Parce moi personnellement, j'ai le visage plus clair que le corps. Je pense comme la plupart des personnes. On le lave plus souvent, on met des produits, on fait des masques, etc. Et du coup, si je mets le Dripping Gold sur mon visage, j'aurai plus un sous-ton légèrement orangé que sur le corps. Par contre, le Coco & Eve, j'en mets avec un pinceau. Je fais mon petit contouring comme ça. Donc sur le front, au niveau du creux, vraiment je dessine ma mâchoire. Ça fait super beau sur le visage. Et ça, il faut le prendre en compte parce qu'un autobronzant spécifique visage, spécifique corps, il n'y en a pas beaucoup. Surtout pas dans les bonnes marques comme ceux-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en applique sur le visage, mais j'appliquerai pas celui-ci. J'appliquerai pas le premier que je vous ai présenté. J'ai déjà essayé et ça fait pas beau, je vous dis honnêtement. Sur le corps, c'est très bien. Celui-là, sur le corps et le visage, c'est super. Maintenant, forcément, c'est mon deuxième. J'en ai un, donc j'ai le top 1, le premier, qui détrône les deux. C'est vraiment pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur parmi tous les autobronzants qu'il y a sur le marché. Alors pour ces deux-là, au niveau du prix, celui-ci est un peu plus cher. Lui, il me semble qu'il est à environ dans les 22 €. Celui-là, il est plus dans les 30 €. Ça se joue à 10 €. Après, ça dépend sur les sites. Vous pouvez trouver moins cher, plus cher, vous savez, avec les promotions, tout ça. Moi, je les achète sur Beauty Bay. Sur Beauty Bay, moi, j'achète mes autobronzants. Il y a les 3 autobronzants que je vais vous présenter, ils sont dessus. Sauf que le premier, là, que je vais vous mettre en numéro 1, celui-ci, je l'achète directement sur Amazon. Il est un peu moins cher. Donc voilà. Niveau prix, celui-là, il est un peu plus cher. Il est meilleur niveau odeur, niveau couleur. Alors que les deux, c'est les versions dark. Hein. Niveau couleur, niveau tenue, c'est les mêmes. Ils tiennent aussi bien les uns que les autres.
l'un que l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais appliquer un autobronzant sur votre corps et dormir, parce que c'est ça, hein, vraiment une bonne application d'autobronzant, sauf pour les formules express. Donc vous l'appliquez sur tout votre corps et vous dormez. Le problème, c'est que vous avez ce côté un peu collant. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien dormir, je me sens pas collante, je me sens propre. Et le problème avec les autobronzants, souvent, c'est ça. Sauf avec celui-là. Et ça, c'est un autre avantage qu'il a, que j'avais oublié de vous préciser, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Extrêmement vite. C'est celui qui sèche le plus vite dans les trois. Il sèche très vite. Celui-là, il sèche vraiment un peu moins vite. Mais j'ai l'impression que ça, c'est dû à la formule. Parce que les formules lotion, vu qu'elles sont un peu plus hydratantes, elles ont tendance vraiment à sécher plus lentement. La formule mousse, elle est plus aérienne, elle sèche plus vite. Donc celle-là, vraiment, elle sèche vite. Donc voilà, je la préfère à celle-là. Donc je vous explique pourquoi j'ai fait ce classement-là par rapport à ces deux. Là, je vais vraiment passer à mon produit favori, le meilleur des meilleurs. Je pense que vous savez de quoi je parle, parce que tout le monde le dit. Enfin, en général, les gens, voilà, ils reviennent toujours à ce produit-là. C'est le Saint-Tropez. Donc là, vraiment, pour le coup, le Saint-Tropez, la Formule Express, c'est mon chouchou du moment. Pourquoi Formule Express? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais poser l'autobronzant toute la nuit sur mon corps. Mais il y a des moments où vraiment j'ai envie d'avoir un teint bronzé rapidement. Vraiment flemme de poser cet autobronzant toute la nuit, rester un peu collante, parce que celui-ci, pour le coup, il sèche peut-être plus vite que celui-là, mais quand même, on a un peu cet effet collant, je ne vais pas vous mentir. Par rapport à celui-ci qui vraiment sèche extrêmement vite, celui-là a encore un effet un peu mouillé pendant qu'on dort. Donc moi j'utilise la Formule Express, j'ai voulu juste la tester, parce que je suis habituée en fait à prendre la formule mousse Saint-Tropez, la version dark. Donc vous voyez les filles, le Saint-Tropez, il est un peu verdâtre. Si vous regardez bien, comme ça c'est le premier, donc c'est le Sossu. Celui-là, il est beaucoup plus foncé que le Cocoa Eve et que le Saint-Tropez. Le Saint-Tropez, il ressemble un peu plus au Cocoa Eve si vous regardez bien. La seule différence, je ne sais pas si ça se voit en fait sur l'écran, parce que moi je le vois très bien. La seule différence, c'est que le Saint-Tropez a un sous-ton olive par rapport au Cocoa Eve. Cocoa Eve est plus marronné. Le sous-ton olive, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je préfère un sous-ton olive parce que ça donne un effet beaucoup plus naturel. Ces deux-là donnent un effet naturel, réellement. La seule différence, c'est que le Saint-Tropez va donner ce côté olive qui donne vraiment un effet un peu plus naturel que celui-là, tout simplement. Donc sur ma peau, sur ma carnation, sur la couleur de mes cheveux, sur ma tête surtout, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Quand vous utilisez un autobronzant par rapport à la teinte, une teinte peut m'aller à moi, elle ne peut pas vous aller à vous. L'essentiel, c'est que ça fasse naturel. Sur moi, c'est le Saint-Tropez. Le Saint-Tropez a toujours fait naturel sur ma peau. Le Cocoa Eve, je viens de le découvrir, il fait naturel aussi sur ma peau. C'est juste que j'ai une petite préférence pour le Saint-Tropez qui fait un peu plus naturel, tout simplement. Le Saint-Tropez, il est plus cher. Il est plus cher, je pense que vous le savez, c'est connu. Le Saint-Tropez, c'est assez cher, même s'il a Vraiment, il a la cote, mais il est quand même cher. Donc moi, je l'ai eu pour 40 €. Vous pouvez trouver sur différents sites. Je crois que Miss Guided le vend. Je crois que Pretty Little Things aussi. Tout le monde s'y est mis. Tout le monde vend du Saint-Tropez. L'achetez pas sur Sephora. Sur Sephora, c'est super cher. Alors moi, je l'ai acheté soit sur Amazon, soit sur Beauty Bay. Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas m'acheter la version Saint-Tropez basique, la dark, plus la version express dark. Ça fait 40, ça fait 80 balles. Non, je peux pas. C'est trop cher. Donc je garde celui-ci. Tout simplement, il est rapide, il est bien. On va jeter un coup d'œil sur comment ça évolue là, les couleurs. Je suis pas douée. Le premier, le Cocoa Eve et le Saint-Tropez. Pour moi, il n'y a pas photo. Je veux un effet naturel, je veux un effet le moins sous-ton orangé. Lui, voilà, j'abandonne un peu. Le Cocoa Eve, il est très bien. Et le Saint-Tropez, il est encore mieux parce que j'aime ce côté olive. Par contre, quand je vous dis qu'on l'oublie, celui-là, c'est juste vraiment pour des occasions. Ça veut dire que si là, vous avez, admettons, une soirée, vous voulez aller quelque part, vous avez envie vraiment de pimper là, niveau bronzage, vous mettez ça. Vous mettez ça sur votre corps. Le lendemain, vous avez un hâle, il est là, il est puissant. Par contre, si vous n'avez pas peur de l'effet un peu trop sur le cou, comme ça, faites-le. Ça a un très bel effet. Ça fait vraiment beau.
Ça fait pas orangé. Le côté orangé, je vous ai dit, il est minime. Il est vraiment minime comparé à tout ce que j'ai testé. Maintenant, si vous voulez du naturel, plus naturel pour la vie au quotidien, pour rester bronzé en fait toute l'année, ces deux-là, c'est vraiment vos meilleurs amis. C'est pour moi... ça, franchement, je suis étonnée. Hein. Je pensais pas que ça marchait bien. Quand j'ai vu qu'il y avait une sur-pub dessus, tout le monde en parlait, je me suis dit non, ça sent mauvais. Mais en réalité, il est bien. À tester la version ultra dark. Là, c'est le dark. Je vais tester la version ultra dark juste pour vous présenter ça. Ça sera pas pour tout de suite, mais ça, voilà. Dès que je l'achèterai, que j'ai envie de tester, je vous montrerai. Ensuite, j'ai un dernier petit produit à vous présenter. Parce que là, on parle du corps. Souvent, ces produits-là sont conçus pour le corps. Il y en a parmi ces marques-là qui font des produits, des versions pour le visage. Moi, j'ai pas... voilà, je vais pas acheter une version visage, une version corps, flemme. C'est cher. Non. Ça s'utilise très bien sur le visage, avec un pinceau. Je vous ai fait une vidéo comment appliquer son autobronzant. Allez la regarder. Je vous explique vraiment la meilleure manière pour avoir le moins de traces possible ou pas de traces du tout. Moi, personnellement, avec le temps, bien sûr avec le temps, au début, j'avais des traces de malade. Avec le temps, j'ai plus de traces du tout. Hydratez bien vos zones sèches. Là, le coude, les genoux, les pieds, parce que ça marque beaucoup dans les pieds, les mains. Vous voyez là, sur les plis. Et là, vous appliquez rapidement. Regardez ma vidéo, je vous explique très bien comment faire. Ayez toujours votre gant applicateur. Ayez un gros kabuki, là, c'est pas ça. Hein. Ça, c'était juste pour vous montrer l'application. Donc, voilà. Par contre, il y a un petit produit que j'ai depuis très, très, très longtemps et ça ne veut pas se terminer. Comme quoi, ça vaut franchement, ça vaut le coup. C'est le concentré éclat de Clarins. Donc, c'est un concentré auto-bronzant qu'il faut mélanger à sa crème de jour. Donc, vous prenez, je ne vais pas le faire, hein, mais vous prenez une petite goutte, dans une petite noisette de crème. Vous mélangez, vous appliquez sur votre visage, votre cou, et vous allez avoir en fait un effet allé progressif. Vous n'allez pas avoir un effet rapide comme les autobronzants que je vous ai présentés là. C'est un effet allé progressif. Il n'y a pas de... Franchement, avec cette méthode-là, avec cette plutôt formule-là, vous n'avez pas de traces parce que c'est vraiment homogène. Ça donne un effet super naturel. Franchement, bon, maintenant que j'ai découvert cela, que je sais que ça donne un effet rapide et que voilà, je suis satisfaite, je vous avoue que je n'utilise pas trop. Mais si vraiment vous voulez un truc très progressif et vous ne voulez pas appliquer ce genre de produit très, comment dire, très instantané, vous voulez un truc soft, celui-là. Clarins, c'est cher. Alors, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Je pense que je l'avais acheté assez cher dans les... Je vais voir ça, je vais vous mettre le prix là. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Et regardez, il ne bouge pas trop. Hein. Il est bien, il est pas mal, ça vaut le coup. Il dure très très longtemps, donc le prix vaut largement le coup pour sa durée et pour son effet. Si vous avez des questions sur les autobronzants, n'hésitez pas. En commentaire, je vous réponds. Si vous avez des questions par rapport à l'application, allez voir ma vidéo, je vous la mets en barre d'infos sur comment appliquer son autobronzant. Si vraiment vous voulez éviter les marques, suivez bien comment je vous montre. Et quoi d'autre? Les prix, vérifiez bien par rapport au prix. Vous allez trouver des prix divers en fonction des sites. Prenez vraiment les moins chers. Et donc voilà, tout simplement. Je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et je vous tourne une autre vidéo prochainement. Mouah.